La méningite est une maladie bactérienne bien connue, dont il existe actuellement un vaccin. Elle touche des tranches d'âge spécifiques comme les nourrissons de moins de 1 an, les 1-4 ans et les 15-19 ans. Le vaccin, non obligatoire, est proposé pour les nourrissons, sachant qu'il n'est efficace que contre un type de méningocoque. Alors la méningite, c'est un terme générique qui en fait est un symptôme, puisque la méningite, c'est une inflammation de l'enveloppe du cerveau, c'est-à-dire des méninges. Donc méninge, méningite, c'est l'inflammation. Cela étant, dans le langage courant, en fait, ça correspond quand même à une véritable maladie particulière, qui est ce qu'on appelle l'infection invasive à méningocoque. C'est pour ça qu'on dit plus souvent méningite, parce que c'est quand même plus facile, mais en tous les cas qui est liée, cette maladie, à la présence et à des dommages que va faire la bactérie qui s'appelle le méningocoque. Cette source, c'est le méningocoque, mais elle peut avoir plusieurs formes cliniques. La première forme, dont on parle le plus souvent et qui est la forme la plus fréquente, c'est cette fameuse méningite. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir au début peut-être mal à la gorge, des symptômes un peu grippaux, elle ne se sent pas bien, et puis rapidement elle va avoir les signes de méningite. Les signes de méningite, qu'est-ce que c'est? On a très mal à la tête, on a tendance à ne plus pouvoir bouger sa nuque et sa tête correctement, c'est ce qu'on appelle la raideur méningée. Et puis souvent c'est accompagné, on ne peut plus regarder le soleil, on a très très mal aux yeux, ça s'appelle la photophobie. Et puis on a des nausées et des vomissements. Ça c'est les signes de la méningite. Et puis c'est une maladie infectieuse bactérienne, donc on a souvent beaucoup de fièvre. Ces symptômes sont présents dans la forme la plus commune de méningite, mais d'autres méningocoques peuvent entraîner des septicémies ou peuvent enflammer non pas les méninges, mais d'autres parties du corps. Dans sa version la plus rare, il existe une méningite fulgurante particulièrement grave. Le terme technique, c'est purpura fulminans. En fait, c'est le germe qui va passer dans le sang et qui va faire une septicémie et qui va atteindre tous les organes. Ça peut aller extrêmement vite, en quelques heures. Malheureusement, souvent, on n'a pas le temps d'agir. Et entraîner le décès de la personne. On dit purpura fulminans parce que quand on va avoir le méningocoque qui va passer dans le sang, qui va créer une septicémie, il va y avoir des troubles de la coagulation qui vont entraîner au niveau de la peau l'apparition de petites taches rouges. Ces petites taches rouges s'appelant du purpura. Voilà. Donc c'est vrai que quand on le dit en particulier, mais il ne faut pas non plus s'affoler, c'est une maladie, je vais le dire aussi tout de suite, qui est quand même rare. Elle est grave, mais elle est rare. Pour avoir un ordre d'idée, il y en a 500 à 700 cas par an en France. Ça représente pour la Bourgogne-Franche-Comté une vingtaine de cas par an en France, avec des formes qui ne sont de loin pas toutes du purpura fulminans. On est d'accord que ça représente beaucoup moins de cas que ceux que je viens de vous décrire. Mais bon, quand c'est chez les enfants, c'est vrai qu'on dit, voilà, rapidement quand il y a de la fièvre, et ça peut être un signe d'appel pour les parents. En tous les cas, c'est un signe que regarde systématiquement un médecin. C'est il vérifie qu'il n'y a pas de petites taches rouges et qu'on élimine le fait que ce puisse être une méningite avec un début de purpura fulminans. C'est une maladie qui est à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que le médecin qui la diagnostique doit urgemment, immédiatement nous en informer pour qu'on vérifie avec lui le diagnostic. L'objectif étant pour l'ARS de répertorier avec la famille ou le cas, s'il est en capacité de le faire, parce que s'il est trop malade, on va essayer de voir avec ses contacts, enfin avec sa famille, si possible, proche, quels ont été les contacts pendant les 10 jours précédant les signes de la maladie. Ne survivant que dans le corps humain, ces bactéries se transmettent naturellement de personne en personne sans forcément se déclarer. En cas de déclaration par les médecins d'un cas de méningite, les personnes ayant eu un contact rapproché avec les malades dans les 10 derniers jours se verront prescrire des antibiotiques pour détruire la bactérie. Les proches, quant à eux, pourront se faire vacciner à titre préventif. C'est que ce méningocoque, il est régulièrement au niveau de la gorge, donc on se le transmet par les contacts face à face,
en parlant. Mais dans quasiment la plupart des cas, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas malade. Puis au bout de quelques semaines, hop, le méningocoque s'en va parce que l'organisme a lutté et vous avez les quelques méningocoques qui étaient au fond de votre gorge sont éliminés. Donc nous, à l'ARS, ce qu'on va faire, c'est rechercher ces contacts rapprochés. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.